TV tous les deux, je suis ravie de vous accueillir. Je voulais vous demander comment Pierre avait réussi à vous convaincre de venir dans ce projet. Est-ce que c'est son bagou, le fait qu'il s'exprime comme ça, avec autant d'enthousiasme sur cette pièce? Vous vous êtes dit, alors on le suit. Ou est-ce que vous avez quand même pris le temps de décortiquer ce texte de Peter Turini, tous les deux? Alors, pour ma part, j'ai rencontré Pierre en 2010. On a joué ensemble dans Love and Money et il me parlait déjà de cette pièce. Enfin, il l'avait en tête depuis un moment. Et quand il l'a montée et qu'il me l'a envoyée, j'étais impatiente de découvrir la pièce parce qu'il m'en avait parlé, mais je ne savais pas du tout le contenu. Et c'est aussi, oui, parce que Pierre est comme ça et parce que j'avais très envie de découvrir aussi son univers comme metteur en scène, que j'ai accepté. Oui, parce que vous étiez acteurs tous les deux oui. sur cette pièce. Hein, on était partenaires même. Et donc oui, c'est son bagou et aussi son énergie et son univers, quoi. Alors on va parler de ce texte. Et pour toi, Antoine, il a fait comment? Alors Pierre, il y a une espèce d'histoire d'amour entre lui et moi, dans le sens où je pense que j'ai voulu faire du théâtre très jeune. Il m'a toujours aidé, il m'en a souvent parlé, etc. Et puis quand j'ai voulu monter à Paris pour faire une école, il m'a aidé à préparer mon concours d'entrée. On avait travaillé sur Les Frères Corse, qui était un texte sur lequel il avait énormément travaillé, qui lui tenait à cœur. Maintenant, en y repensant, est-ce que j'avais l'âge? Est-ce que je pouvais avoir toutes les subtilités du personnage? Ça, je ne sais pas. Et du coup, un jour, il m'a appelé, mais même 2-3 ans avant, il me dit « Ah, j'ai un texte, un truc que je tiens en moi depuis un moment et compagnie. » Parce que je pense qu'il y a une partie de Pierre où je me dis « Il aimerait bien faire ce personnage. » Est-ce que... Il se sentait trop vieux. Il se sentait trop vieux, mais bon, il aurait pu le faire quand même. Et là, du coup, il m'a proposé le texte. J'ai lu au début, j'ai pris la pièce comme ça, dans la tête. Je ne savais pas trop. Et quand je suis allé, que j'ai fait le casting avec lui, enfin le casting, on s'est rencontrés, il m'a parlé du texte, après il m'a pris sur le plateau, il a commencé à me diriger, etc. On s'est bien entendu. J'ai vu que ça passait bien entre nous. Et qu'au moins, je pouvais être franc avec lui et lui pouvait être franc avec moi. Et ça, c'était le travail qui m'intéressait avec Pierre. Et donc, j'étais très flatté pour ce texte et je suis content en fait d'être dans sa continuité, en tout cas à travers cet auteur et ce texte prenant. Ça a été un choc pour toi, Lauriane, la découverte avec Peter Turini, ou au contraire, toi, tu as aimé d'entrée? Non, c'est assez déstabilisant cette pièce parce que ça, c'est vraiment... je l'ai apprivoisé aussi sur le plateau, enfin, en le jouant, en l'incarnant. À la lecture, c'est toujours spécial. Oui, et puis on se fait un peu on rêve un peu dessus. Et ça commence vraiment à... C'est comme une histoire d'amour. Ça commence vraiment à se faire quand le corps aussi rencontre le texte et la mise en scène, la direction, mon partenaire. Après, oui, je ne connaissais pas Turini, je ne connaissais pas l'écriture de Turini. Après, j'aime beaucoup l'écriture contemporaine en règle générale, donc j'étais curieuse, quoi, de voir ce que Pierre allait en faire et comment il allait nous inscrire dedans. Ça a été un travail donc d'équipe, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la présence de Pierrick et de Yann dans cette aventure complète. Leur accompagnement. Et qu'est-ce que ça vous a demandé au niveau de votre travail d'acteur de saisir ce texte, qui est un texte en apparence peut-être droit, direct, avec des mots qui percutent, et en même temps peut-être une hypersensibilité de vos personnages aussi à mettre en avant? Déjà, première lecture, c'est un texte très court, et comme vous l'avez dit, c'est assez direct. Enfin, comme tu l'as dit, pardon. C'est assez direct. Et en fait, on lit, et on est déjà à la fin, et on a l'impression d'avoir pris la claque, mais de ressentir l'effet qu'après. Donc on a besoin de le relire plusieurs fois pour essayer de sortir tout ce qui se passe à l'intérieur de cette histoire et à l'intérieur de ces personnages. Parce qu'à première vue, on pourrait se dire que c'est juste des gens lambda, voire un peu des tocards, qui lui, il ramène cette nana pour un premier rendez-vous, et puis voilà. Mais en fait, une décharge. Dans une décharge un peu spéciale. Mais en fait, on a envie de les défendre parce que lui, en fait, il a quelque chose au fond de lui.
il a une sensibilité envers les filles, même si des fois il est maladroit. C'est parce qu'il est maladroit en fait qu'il en devient un peu méchant et qu'on pourrait se dire que c'est un gros bourrin. Mais en soi, j'ai l'impression qu'il aime la fille de plus en plus au fur et à mesure de cette pièce parce qu'on se défait de tout ça et là, en fait, il se retrouve face à lui-même dès qu'elle se dérobe en tout cas. Et elle est un peu fleur bleue? Ah, c'est dur de... Je pense qu'elle est dans une représentation de ce que peut être la beauté, de ce que peut être l'amour, de ce qu'on lui donne, de ce que la société nous impose un peu. Et en fait, elle se révèle beaucoup plus brute que ça. Une fois au début, on peut penser qu'elle est un peu... pas cruche, mais un petit peu, voilà, elle suit ce gars... En même temps, premier encart. on se demande un peu légère, ouais. Pourquoi elle suit ce mec. Ouais, donc déjà, il y a une étrangeté, parce que elle n'a pas l'air si étonnée que ça d'être dans une décharge. Enfin, il y a plein de choses étranges. Il y a un paradoxe, ouais. On est quand même dans la même gamme au niveau des personnages. Ouais, en fait, ils sont là parce qu'ils travaillaient ensemble. C'est pas une sortie de boîte. Ils étaient bourrés, ils se connaissaient. Quoi. Il y a quelque chose déjà dès le départ. Oui. Il y a un lien déjà. Ils se regardent en tout cas. Elle sait qu'il a bricolé une voiture. Ouais. Enfin, ils se sont déjà... Ils voient ce genre d'oiseau. Enfin, pour elle comme pour comme pour moi. J'ai l'impression qu'on sait un peu à qui on a affaire et qu'on essaie de creuser, quoi. C'est pas vraiment finalement à qui on a affaire. Bah non, et même je pense jusqu'à la fin. Enfin, je crois ils ont quelque chose d'assez insaisissable aussi sur leur... Oui, qui sont vraiment... C'est très juste, ça. Hein, n'est-ce pas? Non, après, ils sont en lutte aussi, en tout cas. Il y a une lutte... Envers eux-mêmes. Envers eux-mêmes, envers la société. Enfin, on sent la souffrance, notamment chez lui aussi, la faille. Pourquoi il... Mais on s'accroche aussi à des personnages comme ça, parce qu'il y a justement quelque chose qui nous parle. C'est aussi un peu des personnages qui sont universels, finalement, et qui font qu'on rentre dans l'histoire. Bah oui, tout à fait. Et puis c'est aussi le théâtre, c'est-à-dire que si tout allait bien et que c'était merveilleux, on se ferait un peu chier en fait. Et au théâtre, il faut quand même qu'il y ait des failles, des choses plus complexes aussi. Et, à première vue, on pourrait se dire que ce genre de personnage n'existe pas, ce genre de personne. Mais je suis sûr et certain, on en discutait, c'est sûr ça en existe. À droite, à gauche, non mais il y a des gens comme ça. Mais il y a une part de nous peut-être qui... va peut-être à un moment donné faire une comparaison, une association avec un morceau de ce qu'ils sont à un moment donné dans la pièce. Peut-être pour ça qu'on accroche aussi ou qu'on rentre. Oui, je pense. Et puis c'est aussi cette espèce de quête d'être soi, de vérité en fait. Qu'est-ce que être soi? Est-ce que ça existe? C'est des questions qu'on se pose tout le temps en fait. Qui on est et là, on y vient. Après, il y a un parallèle avec la voiture, la société de consommation, et c'est ça qui est intéressant dans ce texte, parce que Peter Turini l'a écrit après le retour d'un voyage. Très vite, il écrit en quelques semaines. C'est une pièce rapide. Donc, on imagine un peu il était un peu baba là-bas. Il revient un peu. Salut, c'est moi. On écrit la pièce. Je fous tout par la fenêtre, et puis je fais une pièce coup de poing où je vous dis, je vous emmerde en gros. Mais on sent un peu l'histoire d'un mec qui a envie de sortir de sa camisole et à travers ces personnages-là, on le sent. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être quelqu'un de lambda, ces personnages, mais en même temps, on a envie que ça soit des personnages qui n'existent pas non plus. Pour les rendre plus grands que ce qu'ils ne sont. Et c'est là-dedans qu'en fait, on va vraiment voir le sujet en ressortir, quoi. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que j'ai dit. Si. Mais c'est bien parce que ça correspond aussi à la période où il fréquentait pas mal de marginaux dans sa vie. Et c'est peut-être aussi à ce moment-là que s'inscrit cette pièce. En parlant avec Pierre, on a appris qu'elle avait beaucoup fait parler d'elle quand elle est sortie. On a parlé d'un auteur qui était pornographe, une écriture qui était une écriture de cochon. Et finalement, il y a une pointe de poésie, il y a des choses subtiles, et il y a des choses qui sont sensibles aussi. C'est cru. Donc, est-ce que c'est de la poésie? Ça dépend comment on le prend. Mais à force... C'est pas vulgaire.
C'est cru, mais pas. C'est sur le fil. Moi, je trouve pas que mais c'est sur le fil. Pas forcément. Après, à force, je suis d'accord sur certains trucs avec lui. Je ne sais pas si j'aurais utilisé ces mots-là, mais c'est vrai qu'on voit l'image, on se dit, bah oui, il a raison. C'est comme ça que ça se passe. On dit qu'il utilisait cette méthode pour faire passer des messages, pas comme un étendard, pas comme une revendication, mais quelque chose qui faisait qu'à un moment donné, il plantait des graines comme ça dans la tête des gens, il les faisait résonner, il faisait évoluer une vision des choses pour faire passer des messages. Il n'était pas pour le frontal, alors qu'il était dans la société, qu'il était revendicatif à sa façon, mais pour lui, les choses devaient passer de cette façon-là. Est-ce que vous croyez que son message à lui sur la société de consommation, il est passé en tout cas chez vous? En tout cas, tous ceux qui ont dû... Chez nous ou en général? Chez nous, oui, parce que je me suis dit en général, je me dis cette pièce a été montée, j'ai pas l'impression que le monde ait changé. Elle n'a pas été non plus très vue et très jouée. C'est ça le paradoxe. Elle a pas surtout une pièce été jouée en Autriche. Et... Voilà. Ouais. À Vienne surtout, et bon, avec des gens qui ont été un peu refroidis, qui ont eu peur aussi de la suite, mais... Non, puis elle reste très actuelle en fait. C'est aussi ce qu'on a constaté en jouant... devant les lycéens d'aujourd'hui, de 2023. Alors ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, le regard des ados là-dessus. Parce que là, il doit y avoir un franc-parler aussi dans leur façon de s'adresser à vous. On verra ce que dira le public d'RTI ou quand vous aurez joué cette représentation pour France 3 Viasté, là, mais le ressenti des lycéens, des étudiants, c'est intéressant aussi. Ça, c'était super intéressant en fait. Parce que ils sont dans la boîte avec nous, ils ont l'impression d'être dans la décharge et on les sent. Et c'est vrai que le texte, là, ils ont l'impression d'entendre un pote parler. Et on sent qu'il y a un vrai échange avec le public, notamment avec ces jeunes. Et on sent qu'ils captent. Mais j'ai un souvenir d'une phrase qui m'avait marqué. On a joué ça aux alentours de Paris. Et il y a un jeune, on fait un bord plateau, et là, il dit « Mais à quoi ça rime tout ça ?» Il est à fond dedans. Ouais. Il est finalement... à fond dans le questionnement peut-être de la pièce. Et c'était aussi sur le fait qu'on balance tout. Ouais, c'est-à-dire que nous, on se rend... Enfin, voilà, il nous renvoyait aussi le fait de déchirer de l'argent, des choses qui étaient choquantes aussi pour lui, de ce point de vue-là. Il n'était pas d'accord avec ça. C'était un peu comme un papa qui dit « Mais à quoi ça rime tout ça ?» Vas-y. Ça l'agressait, ouais. Rentre chez... Fais ton travail. Et après, on s'est rendu compte que cette pièce écrite fin 60... Oui, 69 exactement pour l'écriture. Leur parler à des jeunes de 15 ans en 2023. Donc, c'est quelque part, c'est que c'est une bonne pièce parce qu'elle s'en sort au niveau du temps. Elle dure dans le temps. Donc, c'est qu'elle elle est à un bon endroit, en tout cas, Elle est toujours d'actualité 50 ans. À l'heure d'aujourd'hui, après, je pense que dans les années 90, cette pièce n'aurait pas marché. Oui, peut-être, Dans cet effluve de société de consommation avec les années 90 où on était en plein dedans aussi. Il y a plus il y a la chute du mur de Berlin, tout ça, là tout est open, Russie, Amérique, on y va, on consomme, on regarde tout ce qu'il y a à la télé avec on est vraiment dans une société de consommation quoi. Et on le montre à la télé, il faut regarder la télé, il faut consommer, il faut acheter. Donc là, on serait passé un peu pour des débiles. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'elle a vraiment un écho. Alors, on verra si dans le public, c'est le cas. On attend avec impatience leurs questions. Mais merci à tous les deux d'être venus parce que vous nous avez donné envie, en tout cas, de vous regarder avec attention et puis vous découvrir dans ce rôle. Et voilà, c'est parti, en tout cas, sur les chapeaux de roue. Merci à tous les deux. Merci à toi.